Pour penser, édition. Si tu as le livre, lorsque tu entends « Tourne la page » Aline de Pétigny et au piano Armel Dupas, La fée sans aile. Depuis qu'elle habite à l'orée du bois, pour Lila, la petite fée, rien ne va. Tout a commencé le jour où ses nouveaux amis se sont aperçus qu'elle n'avait pas d'aile. « Ah, la fée sans aile, c'est elle !» dirent les lutins en se moquant. Puis le lendemain, ils ont vu Léo, le chat noir de Lila. Et c'est bien connu, les chats noirs sont ceux des sorcières, pas des fées. Pas d'aile, un chat noir. Oh, Lila est une sorcière, ça va de soi, s'exclamèrent les lutins pas gentiment. Avant tout ça, Lila ne savait pas qu'il lui fallait des ailes. Avant tout ça, Lila ne savait pas que le noir n'était pas fait pour son chat. Avant tout ça, pour Lila, tout était parfait. Mais désormais, tout est de guingois. Tous les matins, elle se regarde dans son miroir en se disant « Suis-je bien une fée ? Peut-être me suis-je trompée. Et qu'en fait de fée, je ne suis qu'une sorcière. » Depuis qu'elle habite à l'orée du bois, pour Lila, la petite fée, rien ne va. D'amis, il ne lui reste plus que son chat. Plus personne ne veut d'elle. Et elle soupire tristement dans son coin, en regardant jouer les lutins. De leur côté, les lutins ne sont pas très fiers. Si on y regarde bien, une paire d'ailes de plus ou de moins, ça ne change rien. Et puis le noir pour un chat de fée, après tout, pourquoi pas ? Depuis qu'elle habite à l'orée du bois pour Lila, la petite fée, rien ne va. Depuis qu'ils disent des bêtises, pour les lutins, rien ne va bien. Mais un matin, Lila se dit « Bon, je suis une fée, ça c'est certain. Je m'en vais le dire aux lutins. » Aussitôt dit, aussitôt fait. D'un coup de baguette, les voilà, elle et son chat, au milieu des coquins. « Écoutez-moi bien les lutins, je n'ai pas d'aile et n'en ai pas besoin. Mon chat est noir et c'est très bien comme ça. Mais croyez-moi, je suis une fée, car si sorcière j'étais, je vous aurais déjà changé, ça c'est sûr, en crapaud baveux. » Les lutins, un peu honteux, viennent chacun leur tour lui faire un bisou. Et avouent qu'avec ou sans elle, c'est bien elle la plus belle. Et depuis qu'elle habite à l'orée du bois pour Lila la petite fée, tout va. Retrouvez cette histoire et bien d'autres sur pourpenser.fr.